question everything, question everyone. Hype, don't believe it, question everything, question everyone, me. En fait, je n'aime pas du tout les deux termes. En fait, je pense l'idée de l'artiste, ça immédiatement, ça donne la monopolie à certains gens d'être les gens qui sont créatifs, qui ont une créativité, qui ont le droit d'avoir une imagination. Alors c'est vraiment un truc qui enclôt la créativité et qui privatise la créativité en fait. Alors j'aime pas le terme artiste du tout. Et en fait, je pensais, parce que tout le monde est créatif, tout le monde a la capacité d'imagination. Et en fait, je pense que c'est la même chose avec militant ou activiste. Parce que en fait, l'idée d'être activiste suggère qu'en fait, c'est seulement toi qui a le droit de changer le monde ou qui a l'expertise de changer le monde. Mais en fait, les gens changent le monde tout le temps dans leur quotidien, dans leur vie quotidienne. Tu ne dois pas nécessairement être expert de changement social, de transformation sociale. Alors pour moi, les deux termes sont problématiques. Je les utilise parce qu'on a besoin de termes pour se... Et il y a des gens qui aiment ces termes aussi. Hein. Et pour moi, l'idée, c'est de travailler avec les gens des deux côtés. Des gens qui se réclament... réclament artistes, pour moi. Oui, se disent artistes. Se déterminent comme artistes et des gens qui se déterminent comme militants. Mais j'aimerais bien un monde où, en fait, on n'a pas ces cases, en fait. On n'a pas ces cases d'experts, que tout le monde met leur créativité dans la transformation du monde. C'est intéressant parce que souvent, en fait, dans les ateliers, je pense qu'il y a souvent des gens qui ne savent pas qui est artiste, qui est militant. Et pour moi, ça, c'est un succès, en fait. Quand vraiment la créativité des deux et le courage des deux vient ensemble. La transformation de la société, c'est pas linéaire en fait. C'est pas nécessairement tu fais un truc, puis ça change. C'est beaucoup plus rhizomatique, c'est beaucoup plus quelque chose arrive par ici. En fait, ça a un effet ici qui est improvisable. Alors, il n'y a pas vraiment une évolution linéaire du travail du labo. Il y a des évolutions personnelles, je pense, où on a vu des trucs qui marchent, on a appris plein de leçons, mais c'est difficile de vraiment de définir une carte des changements. Je pense que pour moi, un des grands trucs, c'était vraiment de comprendre le pouvoir de l'histoire, de dire une histoire, le pouvoir d'une narrative ou d'une mythologie. Et là, je pense que c'est quelque chose que j'ai vraiment appris, en fait, notamment avec l'action de Reclaim Streets, où on a une grande fête de rue avec 8000 personnes sur une autoroute, et on avait ces poupées, en dessous des poupées, avec des grosses dresses, des grosses jupes. En dessous des jupes, on avait des marteaux-piqueurs et on plantait des arbres dans l'autoroute. Et là, j'ai vraiment appris que la mythologie et l'imagination de l'audacité donnaient énormément d'énergie à des mouvements sociaux. Que les mouvements sociaux avaient besoin d'une énergie qui venait de ce côté de mythologie, d'histoire, et que l'imagination dans ces situations-là avait une valeur énorme. Et les gens, quand ils voyaient cette audacité, ça leur donnait une énergie pour faire des autres trucs, pour continuer à lutter, En fait, c'est comme des victoires. On a besoin des victoires, mais souvent, si on n'a pas des victoires, est-ce qu'on peut créer des mythologies, des imaginaires? C'est la valeur de l'humour. D'humour. Que la valeur du rire, que vraiment dans le monde militant, c'est souvent super sérieux, super gris. Il y a un pouvoir dans l'humour
qui veut dire qu'en fait, souvent, c'est pour attaquer le pouvoir, pour attaquer les autorités, on peut utiliser l'humour. En fait, les autorités n'aiment pas l'humour, en fait. Souvent, ils trouvent plus difficile de gérer l'humour qu'ils trouvent de gérer la confrontation, par exemple. Alors ça, dans l'armée du clown, on a vraiment appris ça, vraiment. Que quand on crée des situations de confusion au lieu du conflit, que souvent les autorités ne savent pas gérer ça du tout. Et qu'on peut réinventer des formes d'action qui utilisent des formes d'humour, des formes de confusion, et qui réinventent l'action directe et créent des situations improvisables. En fait. Ça, je pense, c'est une autre leçon. Il y a un pouvoir dans des moments où l'État ne sait pas si c'est politique ou non aussi. Et ça, c'est intéressant. Je pense que tu peux faire des trucs où, en fait, si c'est pas clair que c'est l'art ou la politique et que l'État peut pas te caser, tu peux faire des trucs. En fait, il y a un artiste allemand qui parle de l'art comme bouclier. En fait, je pense que ça marche quelquefois. Tu peux faire des trucs au nom de l'art qui amènent à des trucs beaucoup plus durs politiquement parce que tu utilises le nom de l'art. Et pour moi, là, je l'appelle l'art si ça a du sens et ça communique avec des gens. Mais si là, le mot art ne communique pas avec les gens, je l'appelle le militantisme. Et si ça ne communique pas, j'utilise un autre mot. Pour moi, c'est seulement une question de communication. Et pour beaucoup de gens, le mot art, c'est vraiment c'est quelque chose qui les éloigne, qui les fait peur. L'imagination insurrectionnelle. Ça a commencé en 2004 pendant le forum social européen qui prenait place à Londres. Et c'était fondé par moi et ma copine qui s'appelle Isabelle Frémaux. Et l'idée, c'était vraiment comment est-ce qu'on peut créer des espaces où les artistes et les militants se rencontrent pour travailler ensemble. Et en fait, pour créer des nouvelles formes d'action qui utilisent les savoirs et les formes d'action des deux mondes, du monde militant et du monde artistique. Parce que je suis absolument sûr qu'il y a une grande tendance que les artistes ils ont toute la capacité de créer la poésie, l'imagination, la beauté. Et les militants, ils ont le courage, la critique sociale. Et vraiment mettre ça ensemble, je pense qu'il y a des moments de magie, en fait. Vraiment, je pense tu peux créer des situations qui sont irrésistibles. Alors, l'idée, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut créer ces situations. Et on fait plein d'actions différentes, des ateliers, des actions non violentes, d'actions directes non violentes. Souvent, on utilise des objets, par exemple des bateaux, comment repenser, utiliser un bateau dans l'action directe, ou le corps, par exemple dans l'armée, quand on a inventé la méthodologie de l'armée du clown. Alors ça, c'était la question du corps, comment est-ce qu'on peut réinventer la question du corps dans l'espace public, dans des actions directes non violentes. Au lieu de s'asseoir par terre, est-ce qu'on peut avoir des autres formes? Et là, on a inventé l'idée du clown. Ou les vélos, on a fait des actions, transformer des vélos en outils de désobéissance civile. Alors souvent, ça vient d'un matériau. Et nous, on met on met le germe, par exemple les vélos. Et ça vient de nous, de Disa et moi. Et puis on ouvre l'atelier public en utilisant des façons, des techniques dans l'atelier. Souvent la philosophie de la permaculture. Et on ouvre l'atelier à tout le monde et on dit, bon, c'est la question, comment est-ce qu'on peut transformer un vélo en outil de désobéissance civile? Et puis l'atelier s'autogère et les gens créent le truc. Alors c'est vraiment commencer avec un cadre et un matériel et puis ouvrir aux participants. Et pour que le projet, à la fin, elle est autogérée. Et pour moi, un truc très important, c'est qu'en fait, un des succès, c'est le fait qu'à la fin du projet, personne ne sait qui a commencé le projet.
personne ne sait qu'en fait c'était le labo Bofi qui a lancé le projet. Qu'en fait ça devient un projet participatif. Et on ne sait pas. Et on ne saura pas jusqu'au moment où il y aura l'insurrection. Je pense que travailler vers l'insurrection, c'est un processus qui me donne énormément de plaisir, et tous les gens que je travaille avec, ça leur donne un plaisir qui est, moi je trouve, assez irrésistible. Je trouve les gens qui travaillent dans le moment, maintenant, dans l'ici, dans le moment présent, dans des manières radicales, dans des façons de relations sociales qui sont radicales, qui travaillent sans leader, avec l'autogestion, avec l'imagination que vraiment on peut changer le monde. Moi je les trouve irrésistibles, faut dire. Alors il y a une irrésistibilité là parce que c'est pour moi les gens qui peuvent imaginer quelque chose qui est si différent que le présent, c'est quelque chose d'irrésistible, quoi. Et si tout le monde avait cette capacité de vraiment pas accepter les miettes qu'ils nous donnent dans le présent, et vraiment de croire qu'on peut avoir quelque chose de complètement différent, on peut avoir une forme de vie complètement différente, ça c'est beau, je trouve. Et je trouve les gens qui pensent ça, moi je les trouve irrésistibles. Dans tout le travail qu'on fait, on fait autogéré, sans leader, mais je sais que en fait je consomme, j'essaye dans ma vie quotidienne de consommer moins, de vivre avec moins d'argent, de vivre avec plus d'autonomie du système. Mais vivre en ville, à Londres, c'est pas facile de faire ça. Là, je sais que la bouffe que je mange, ça vient d'un système assez éthique et assez préfiguratif en termes de... C'est comme ça que je veux que le monde est. Mais je paye avec de l'argent que je dois bosser dans une fac hiérarchique ou prendre l'argent de ministère de la Culture qui est aussi fait partie du ministère de guerre. Alors, je sais que c'est impossible d'être pur. Et ça, mais je pense que moi, dans ma vie quotidienne, je veux avoir plus de connexion avec ce que je consomme et ce que je mange. Ça, c'est un truc très banal, mais je veux ça dans ma vie. Ça, c'est une question de cohérence pour moi. Toujours penser aux questions de pouvoir dans ta vie quotidienne. Parce que pour moi, l'insurrection, c'est pas prendre le pouvoir, c'est dissoudre le pouvoir. C'est donner le pouvoir à tout le monde. C'est pas reprendre le pouvoir, c'est pas reprendre le gouvernement, c'est vraiment de dissoudre le pouvoir. Alors ça, dans la vie quotidienne, c'est vraiment important de toujours, moi je pense, de toujours se demander dans cette situation qui a le pouvoir, qui a trop de pouvoir, qui a pas assez de pouvoir, et comment est-ce qu'on peut partager le pouvoir. Et c'est aussi partager les savoirs, les compétences. C'est pas de dire qu'on est tous les mêmes. Imaginations for 80 years. The devil, Mickey Mouse.